J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la vidéo « Dire non au baptême » présentée sur la page RAD de ici Radio-Canada sur Facebook. Cette vidéo présentait essentiellement un animateur et des mamans qui échangeaient sur les raisons pour lesquelles elles avaient fait le choix, elles, de ne pas faire baptiser leur enfant. Alors, les raisons exprimées sont souvent entendues et monnaie courante au sein de notre Église. Et nous avons voulu continuer l'échange sur ce sujet dans le but d'apporter quelques précisions concernant des choses qu'on entend souvent concernant le baptême et aussi présenter le cœur du pourquoi on pourrait désirer présenter son enfant au baptême. Première précision à apporter. Il n'est pas obligatoire que les deux parents soient baptisés pour demander le baptême de leur enfant. Ce que l'Église demande, c'est qu'à tout le moins, un des deux parents porte un désir sincère que son enfant soit élevé dans la foi catholique. Maintenant, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est le premier sacrement que l'Église propose pour qu'une personne devienne membre à part entière de cette Église catholique. C'est le sacrement par lequel on devient disciple de Jésus. Évidemment, pourquoi des parents pourraient-ils envisager de demander le baptême à l'Église? Parce qu'eux-mêmes portent quelque chose, sans que ce soit parfait nécessairement, de cette foi, et qu'ils veulent le transmettre à leur enfant, pour que celui-ci, justement, devienne un disciple de Jésus. Un principe fondamental qui a traversé toute l'histoire de l'Église catholique romaine, même si cela n'a pas toujours été ajusté à travers l'histoire, c'est ce principe de liberté de conscience qui appartient à chaque individu par rapport à son choix de participer ou pas à l'expérience de la foi chrétienne. Ce principe fondamental-là, il appartient également aux parents, qui devraient être toujours les premiers et les seules personnes à décider du choix de faire baptiser leur enfant ou non. Évidemment, aujourd'hui, souvent des pressions externes, tantôt des parents ou d'autres personnes de la famille, viennent influer sur cette liberté de conscience. Il faudrait voir ce qu'on appellera une pression pour certains, plutôt comme une invitation de personnes qui, parfois sans toujours pouvoir l'expliquer très correctement, donnent quand même quelque chose de l'ordre d'une valeur que conserve encore aujourd'hui le sacrement du baptême. Maintenant, il faut se dire entre nous ce que n'est pas le baptême. Le baptême, nous l'avons dit, est un sacrement qui fait de la personne un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. En devenir, évidemment, les parents marraines aideront à cette ouverture. Souvent, on entend, dans le cadre de cette réalité du baptême, qu'il est important que l'enfant le reçoive pour être protégé de divers malheurs ou autre chose. Il faut bien se dire que le baptême n'a pas de portée magique ou ne fait pas office d'un quelconque talisman qui protégerait davantage ceux et celles qui l'ont reçu versus ceux et celles qui ne l'auraient pas reçu. Dans l'Église catholique, on dit des sacrements qu'ils sont des signes tangibles de l'amour de Dieu par lequel nous recevons une grâce, la grâce de son amour à laquelle il faut encore répondre. Donc, il faut bien se dire que le baptême, dans cette circonstance-là, par certaines personnes, est perçu comme quelque chose d'absurde. Il ne faudrait pas amalgamer absurdité et une mal compréhension du sens que porte le sacrement comme tel. Pour conclure, j'aimerais aborder cette autre question où des gens ont peur de voir ces personnes non baptisées séparées de celles qui sont baptisées après la mort. Sur cette question, l'Église demeure très humble. Nous sommes dans un créneau de la foi et non pas dans un créneau du savoir. Le baptême ne devrait jamais être motivé par une peur de ce genre ou une autre. Le baptême, il devrait être motivé par le désir de mieux connaître ce Jésus qui est venu nous révéler la tendresse, l'amour et la miséricorde d'un Dieu qui veut nous voir réussis et accomplis comme êtres humains. Et dans ce sens, disons-nous bien que
Si dans notre Église, nous voyons le nombre de baptêmes ou d'autres sacrements en diminution, cela n'est pas un signe précurseur de la fin de l'Église. L'Église est un projet qui appartient à Dieu, qu'il confie aux humains, puisqu'il désire ne rien faire seul, et qui, à travers son histoire, a vécu ici comme ailleurs, des hauts et des bas. Et nous n'en sommes pas au dernier chapitre de son histoire, j'en suis certain. Et à ce sujet, nous allons bientôt vous présenter une autre courte vidéo qui vous présentera des parents qui ont fait le choix de faire baptiser leur enfant pour cheminer eux-mêmes et avec leur enfant dans cette foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo vous présentera leur motivation et leur expérience.